stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. La crise du logement est-elle terminée dans certains secteurs? C'est une question qu'on se pose énormément depuis un bon bout. On sait à quel point la crise du logement est sur toutes les lèvres. Avec nous, Ghislain Larochelle, propriétaire immobilier, chroniqueur au Journal de Montréal. Salut Ghislain. Salut Nicolas. Est-ce que cette fameuse crise du logement, on arrive à sa fin? Ben, je te dirais que dans certains quartiers, dans certains types d'immeubles, ça tire à sa fin, et principalement dans tout ce qui est dans l'immeuble neuf ou dans l'immeuble qui est très avec des logements qui sont très très chers. Le logement abordable, c'est sûr qu'il en manque encore beaucoup, mais je vois présentement dans plusieurs villes un manque de logements abordables, mais dans le logement neuf, il y en a beaucoup trop. Juste pour te donner un exemple, j'ai des immeubles à Lévis et j'ai encore des logements de l'année dernière que j'ai pas réussi à louer. Ça fait 1 an que j'ai 2 logements sur un immeuble de 32 qui sont vides. Fait que c'est pas mal partout à la grandeur du Québec qu'on voit ça. Donc la crise du logement, c'est vraiment une crise du logement abordable plus qu'une crise du logement Exact. en tant que telle. Mais quand on est propriétaire immobilier, est-ce que c'est vraiment plus payant d'avoir un appartement, un condo vide plutôt que de le louer, mais moins cher? Ben, le défi qu'il y a, c'est que si tu le loues moins cher, le locataire est protégé dans son logement. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que tu dévalues la valeur de l'immeuble. Mm-hmm. Donc, quand tu viens pour refinancer ou quand tu achètes un immeuble, tu as moins de financement, donc tu as besoin de plus de mise de fonds, donc ça coûte plus cher. Souvent, qu'est-ce que les propriétaires et moi-même, qu'est-ce qu'on fait? On va donner des bonus. On va donner 1 mois, 2 mois. On va donner un stationnement gratuit. On va donner accès au gym gratuitement. On va donner plusieurs choses pour ne pas baisser le loyer parce que les coûts de construction ont augmenté en flèche depuis le avant COVID à aujourd'hui. On parle de 67% d'augmentation des coûts. Ah, quand même, c'est beaucoup et c'est pour ça que les loyers ont tant augmenté aussi. Mais les promoteurs immobiliers qui font des grandes tours, comme on voit souvent là à Montréal, les grandes tours à condos, ça prend des années à faire le montage financier, ça prend des années à construire. Ils l'ont pas vu venir que c'était beaucoup trop petit, beaucoup trop cher ce qu'ils construisaient. Pendant qu'ils construisaient, là, ils pouvaient pas changer les plans. Souvent, non, ça a été. Il y a plusieurs promoteurs qui l'ont pas vu venir. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avant la COVID, les gens, les promoteurs, la location, qu'est-ce qui se louait bien, c'était des grands logements. On parle de 1300 à 1700, 1800 pieds carrés, avec le gym, avec la piscine. Même des fois, il y avait 2 piscines. Le restaurant et tous les frais communs qui venaient avec. Et là, quand on est sorti de la COVID, là, c'est différent. C'est tout ce qui est en bas de 1200 pieds carrés qui se loue le mieux. Et c'est les plus petits logements, moins de frais communs, moins de dépenses pour tout le monde. Fait que là, présentement, tu construis un immeuble flambant neuf. Tous les petits logements, le 3,5, le 2,5 et le petit 4,5 vont souvent en premier. Quand on arrive aux appartements, aux logements plus luxueux, là, ça prend du temps. Là, ça prend du temps à louer. Est-ce que, surtout pour une ville comme Montréal, où on sait que les jeunes familles ont tendance à quitter l'île, est-ce que c'est une problématique supplémentaire dans le sens où on a besoin de moins de grands logements à Montréal parce que les familles quittent? Et donc là, on a comme sur le plancher, là, en quelque sorte, on a une offre qui répond pas nécessairement aux besoins? Qu'est-ce qui arrive, c'est que les familles quittent, mais il y a une autre chose qui arrive aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de, on va dire, de séparation, de divorce. Je veux pas parler de divorce aujourd'hui, là, mais on sait qu'il y a de plus en plus de 3,5, 4,5, une chambre, 2 chambres qui a des besoins, parce que quand tu te sépares, tu t'en vas dans 2, 3,5, et les grandes familles, qu'est-ce qu'on voit dans les grandes familles? C'est les familles recomposées. Ouais. Là, tu arrives avec 4, 5, 6 enfants quand tu remets deux conjointes ensemble. Là, tu as besoin des grands logements. Mais souvent, ces familles-là sont pas capables de se permettre ces grands logements-là. Fait que c'est encore le petit 3,5 et 4,5 qui va être le plus populaire. Aujourd'hui, tu démarrerais
La construction d'une tour à condo. Ça serait quoi les condos? Quelle grandeur tu mettrais là-dedans et à quel prix? Tu sais, pour répondre là, parfaitement à la demande de ce qu'on a besoin, ça serait quoi? Puis si des promoteurs immobiliers nous écoutent, peut-être que tu peux les inspirer là, pour un projet. Ben, qu'est-ce que je ferais en premier? C'est pas trop d'air commune, pas trop de frais communs qui va s'ajouter au loyer. Et je te dirais que le 3,5 dans du 500, 600 pieds carrés, c'est un beau bijou là, qui va se louer facilement. Puis dans le 4,5, descendre en bas de 1000 pieds carrés par logement. C'est une clientèle que c'est plus facile à louer dans ce type de prix, dans ce type de grandeur-là, que d'aller louer du 1200 ou du 1500. Présentement, je travaille sur un projet de construction d'un 40 logements et c'est exactement qu'est-ce qu'on essayait de faire. On a tout enlevé, qu'est-ce qu'on pouvait de luxe dans l'immeuble pour rendre ça le plus abordable possible, même si c'est un logement neuf. OK, quand même, ça c'est intéressant. Mais là, dans une société de consommation comme la nôtre, on a tous 22 000 gogos qui traînent à droite à gauche. Donc, est-ce que la future business dans laquelle investir, c'est, tu sais, les entreposages là au mois là, tu sais, le monde dans un 500 pieds carrés là, t'as pas de place pour 3 fourchettes là. Donc, il va falloir que tu entreposes tes affaires quelque part. Est-ce que c'est aussi une manière de développer certains marchés? Le mini-entrepôt a été incroyable durant le temps du COVID. Là, c'est que ça a fonctionné. Là, on voit une baisse dans le marché un peu. C'est encore très occupé, mais il y a une certaine baisse. Il y a un peu plus d'inoccupation. Parce que dans le temps du COVID, tu avais besoin d'un petit mini-entrepôt de 100 pieds carrés. Tu avais de la misère à le trouver. Là, on voit un petit peu plus d'inoccupation, mais rien d'alarmant. Là. Ça va encore très bien. Fait que si tu veux investir là-dedans, Nicolas, c'est une très bonne solution pour toi. Donc, une tour à condo avec des 3,5 puis des 4,5, puis le terrain d'à côté des mini-entrepôts. Tu construis du mini? Parfait, on a tout compris. Ben merci, Ghislain. Au plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.